Mais Pierre ne peut tirer un trait sur sa vie de communicateur émérite. Il joint donc rapidement les rangs de la jeune télévision berthelaise. On le voit d'ailleurs ici dans un court extrait de son émission « Entre nous autres ». Bonjour le vieux. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, c'est peut-être une idée, ça, quand on dit le mot vieux, là, mais c'est l'autre à tout. C'est peut-être une idée. Première chose que je vous dirais sur le sujet, c'est que quand on dit le mot vieux, c'est pas nécessairement un reproche, hein, c'est pas nécessairement une critique. Hein. Je peux vous donner quelques exemples là-dessus. Le mot vieux, de temps en temps, pas toujours, je le sais, mais de temps en temps, ça ajoute une qualité, ça ajoute un charme, ça ajoute... Il y a des expressions là-dessus. Par exemple, si vous présentez à quelqu'un un ami, tu dis mon cher, je te présente mon ami Athel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est son ami, ça veut dire que c'est peut-être une connaissance, une relation d'affaires. Mais si quelqu'un vous dit permettez-moi de vous présenter mon vieil ami. Ah là c'est quelque chose de différent. Là, on a l'impression qu'il vient de nous présenter un ami. Le mot vieux, c'est pas toujours une critique, hein? Ben, au contraire. Oui, bonjour. Nous avons appris ces derniers jours le décès de M. Pierre Paquette. Si on lit sa rubrique nécrologique, on nous parle de retraité de Radio-Canada, mais c'était aussi un ancien bénévole de CTRB. Et j'ai avec moi M. Gilles Tessier, qui l'a connu depuis très longtemps. Je crois que c'était un ami cher là, que vous perdez. Ben oui, Pierre, tout d'abord, je l'ai connu. Oh là là, j'ai 80 ans, je l'ai connu, j'avais 21 ans. OK. Je faisais un stage après mes études en communication, j'avais un stage à faire à Radio-Canada. Et j'ai été 6 mois à travailler avec lui, justement. Pierre venait d'entrer, lui, comme annonceur régulier, en même temps que moi. OK. Et on a travaillé 6 mois, pas loin d'1 an, même ensemble. On était à peu près du même âge, enfin 3 ou 4 ans de différence. Ouais. Mais ça n'a plus d'importance, le rendu à un certain âge, là, c'est plus... Et on est devenus amis. J'ai connu sa première épouse, Jacqueline. Et puis, on est toujours restés en contact. OK. Tout au long de sa carrière, il a eu une carrière absolument extraordinaire. Pierre était féru de la langue française. C'était, à Radio-Canada, l'homme sympathique qui a commencé sa carrière en faisant à la télévision. Parce que moi, je ne l'ai pas connu à la télévision. On était à la radio. À la radio, oui. À CBF à ce moment-là. Mais par la suite, Pierre a bifurqué à la télévision. Et puis, il a commencé à faire des émissions pour jeunes. Il était aussi populaire que Pierre Lalonde à un certain moment donné. Il a terminé sa carrière à Radio-Canada en faisant des émissions pour les personnes âgées. Oui, c'est vrai. On se souvient qu'à la télévision, il y avait sa quotidienne qui parlait aux personnes âgées. Voilà, et qu'est-ce qui l'a amené par la suite à Berthierville, à venir travailler, à venir aider ici, à s'impliquer dans CTRB? Bien, voici quand Pierre a pris sa retraite. Il a acheté une maison ici à la Grande-Côte, à Berthier. C'est ça, oui. Au conflit de la Norelle. Oui. Et puis, il demeura depuis ce temps-là. Alors, on s'est retrouvés. Je venais de fonder CTRB, moi, ça faisait pas tellement longtemps. Alors, j'ai demandé à Pierre, viendrais-tu nous donner un coup de main pour 2 raisons. La première, pour animer, si possible, si tu veux bien faire des émissions avec nous. Et la deuxième, on donnait beaucoup de stages à ce moment-là à des jeunes étudiants. À des étudiants, oui. Comme vous faites encore, je pense. Alors, l'été, Pierre donnait des cours aux jeunes étudiants. Il les coachait, il les formait, il aidait à apprivoiser la télévision. Comment se présenter devant la caméra, quoi dire aussi, hein, de l'improvisation, etc. Alors, c'était pour nous autres, c'est un professeur absolument extraordinaire. Et puis, il a fait une émission qui s'appelait « Entre nous autres », qui a duré pendant 2 saisons. Une émission sur les mots, justement. On pourrait peut-être, à un certain moment donné, au cours de on va tenter, oui, saison, de trouver de retrouver ces émissions-là et d'en passer quelques-unes, parce qu'elles sont toujours d'actualité. C'est ça, oui, c'était très bon. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on a connu sa nouvelle conjointe, Cécile Diane Hull, qui, elle aussi, est venue faire des émissions à télévision ici. Pas avec Pierre, cependant, mais réalisées par Pierre. OK.
Ah, ben, en tout cas, c'était très intéressant de venir nous parler de M. Paquette. Et, On a perdu. Le Canada a perdu un très bon annonceur. C'était à l'époque de ses deux amis, d'ailleurs, Richard Garneau et Pierre Nadeau. Pierre Nadeau, oui, oui. Bon, ça a été C'était toujours... de cette génération-là, de gens qui avaient une belle prestance quand ils se présentaient et qui devenaient la voix de Radio-Canada, comme on dirait là, aujourd'hui. Et c'est dommage parce que, bon, de ces deux amis, il y en a un qui est décédé, l'autre est très malade, et Pierre vient de nous quitter. Alors, c'est toute une génération de bons annonceurs de Radio-Canada qui s'éteint. Bon, bien, en tout cas, nous avons eu quand même la chance de pouvoir utiliser son expérience pendant quelques années à CTRV. Exact. Et je pense que les gens vont venir lui rendre hommage un peu la semaine prochaine à Berthierville. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup, M. Tessier. Merci.